Les voitures de course sont l'essence même de Maserati. Plusieurs fois victorieux sur de nombreux événements, mais aussi détenteur du record du monde de vitesse durant une petite décennie, le constructeur italien est aussi à la ville le grand spécialiste de la GT haut de gamme, une lignée de très belles sportives mais aussi de modèles exceptionnels, voire hors normes. C'est justement le cas de la MC12, MC pour Maserati Corsa. En 2004, la firme de Modène lance une supercar basée sur le châssis et le moteur V12 de la Ferrari Enzo. Conçue pour le championnat GT FIA, la MC12 est désormais une rareté et pour cause. Elle n'a été produite qu'à 50 exemplaires, puissance de son V12, 630 chevaux. 17 ans après, Maserati revient avec une supercar, disponible en essence et bientôt en électrique, son nom, la MC20. Bon alors écoutez, on n'essaye pas tous les jours une supercar, surtout signée par Maserati. Ça faisait tellement longtemps qu'on l'attendait celle-ci. La voiture est un bijou, elle est très très belle. Cette couleur lui va ravir. Design, conception, essai sur route, sur piste. Ils ont fait une auto, ça va faire mal sur la piste ça. Visite au cœur de l'usine d'assemblage. D'ici quelques instants, vous allez tout savoir sur un véritable chef-d'œuvre de l'automobile signé Maserati. De l'extérieur, Maserati nous a concocté une petite œuvre d'art. Bon les amis, franchement, regardez là, elle est très belle cette Maserati MC20. On est vraiment dans cette droite ligne du design à l'italienne. Et puis en plus, comme c'est une Maserati, vous avez des attributs qui sont spécifiques et notamment la face avant, cette espèce de gueule comme ça qui va dévorer la route. Et bien évidemment, cette MC20 en mérite. Alors, le prix de base, c'est 220 000 €. C'est quand même conséquent, mais pour une supercar, j'ai envie de vous dire que c'est presque une bonne affaire. Sauf que vous n'avez pas la voiture que vous avez devant les yeux. Celle-ci a plus de 100 000 € d'options. Donc on est au final à 321 000. Quelques exemples sur l'extérieur. Si vous voulez le pack carbone, donc le spoiler avant, les jupes latérales et le diffuseur arrière, ça coûte plus de 38 000 €. Là, franchement, c'est cher payé. Le toit est en carbone d'origine parce que la coque est entièrement en carbone, sauf que la voiture d'origine, eh bien, c'est de la même couleur que la caisse. Donc logiquement, le toit serait peint en jaune. Là, il est peint en noir, ça coûte quasiment 5 000 €. Et si vous voulez le carbone apparent, qui franchement sera encore plus classe, eh bien, ça vous coûterait quasiment 7 000 €. Donc effectivement, au final, ça va très vite, ça monte très fort. Et pourquoi ? Parce qu'au final, vous avez devant les yeux une œuvre d'art. Cette œuvre d'art justement est assemblée sur un site flambant neuf, l'usine historique Maserati de Modène. Cette nouvelle supercar fut développée en seulement 2 ans, un temps record. Federico Landini, chef de projet MC20, nous explique comment. Nous avons démarré la création de cette voiture en mettant en place de nouvelles méthodes de développement. C'est le cas de notre simulateur dynamique à notre Innovation Lab. Il nous a permis de collecter un maximum de données et de les partager avec le site de production et donc de gagner un temps précieux. Pour animer la MC20, Maserati a développé un tout nouveau moteur V6 biturbo. Nous avions plusieurs objectifs à respecter. Le premier étant d'obtenir la même puissance que la MC12, à savoir 630 chevaux. À Modène, pas moins de 11 personnes s'affairent pour assembler le Nettuno, c'est son nom. Une salle blanche où aucune poussière n'est admise. Le nouveau process de fabrication met cette équipe à l'abri de tout risque d'erreur, un travail d'orfèvre et surtout un héritage de la compétition pour obtenir 630 chevaux blottis en position centrale arrière. L'autre contrainte était d'avoir le même châssis, la même base pour la version électrique de la MC20. Nous avons donc immédiatement opté pour un V6 afin d'obtenir une taille aussi réduite que possible. Alors qu'apporte ce nouveau moteur sur route ? Greg nous donne ses premières impressions. La voiture est hyper agile, vraiment, elle se conduit comme un vélo. On a tout de suite ses marques. C'est pas toujours le cas et c'est pas toujours facile d'avoir des voitures comme ça très intuitives. Ça, c'est vraiment, j'ai envie de vous dire, un petit peu la déception de cette MC20. À l'intérieur, on aurait voulu un bruit diabolique, la voiture a un look pas possible. Et la sonorité est un petit peu banale. Et je pense qu'il faudrait essayer d'améliorer les choses. Après,
Les ingénieurs ne peuvent pas faire des miracles non plus parce que vous avez un moteur V6 biturbo et un V6 biturbo, ça fait moins de bruit qu'un V8 Atmo. Ça, pour le coup, c'est comme ça. La direction un poil légère à mon goût. Très directive. On a presque l'impression d'avoir des roues arrière directrices tellement la voiture pivote facilement. Par contre, ça marche. Là, il n'y a pas photo. Sortie d'épingle, hop. Elle est hyper agile. Vraiment, l'agilité, ça fait partie de son ADN. Aussi parce que la voiture est légère. Ils ont vraiment extrêmement bien travaillé chez Maserati, la voiture. L'objectif, c'était de sortir une voiture qui faisait moins de 1500 kg. Ils ont réussi. Elle fait 1475 kg. Et dans cette catégorie, c'est franchement une performance. Croyez-moi, beaucoup de carbone. Alors, toute la coque autour de moi est en carbone. Beaucoup d'éléments également de la carrosserie, de l'aluminium à profusion. Et vous avez une auto, qui arrive à être sous la barre des 1500 kg. C'est top de chez top. Alors à vivre à l'intérieur, bon, j'ai envie de vous dire, écoutez, c'est dans l'air du temps. C'est pas non plus dingue en termes de présentation. Vous avez un écran dans la partie centrale qui regroupe notamment le GPS, la clim, etc. Et vous avez derrière le volant, le combiné, tout digital. C'est assez sobre, c'est plutôt bien fait, la finition est pas mal. Effectivement, Greg, l'assemblage est au diapason. Les ingénieurs apportent un soin tout particulier pour que la qualité soit tout simplement parfaite. Dans le détail, l'intérieur de la MC20 est même très sportif, à condition toutefois d'ajouter quelques options. Les portes en élytre, en général, c'est beau, mais c'est pas pratique, sauf chez Maserati. Regardez. L'ouverture est très très grande et donc on pénètre facilement dans un habitacle qui est très sympa. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on a eu recours aux options. Parce que si vous prenez par exemple les sièges avec la coque carbone plus le pack carbone à l'intérieur, eh bien, il faut rajouter 12 000 €. Mais au final, c'est la classe. Il est temps de vérifier si cette MC20 a vraiment un tempérament et un comportement de pistarde. Construite comme une vraie voiture de course, elle utilise une coque 100% carbone sur laquelle viennent se greffer 2 châssis en aluminium. Un travail de précision absolue qui va bien entendu conditionner le comportement de la voiture. Et justement, question comportement. Ah, ils ont fait une auto, ça va faire mal sur la piste, ça, hein. Sacrée machine, hein. Allez, on est sur cet autodrome de Modène. Écoutez, c'est la première fois que je roule sur cette piste. Donc, c'est une piste d'essai qui est pas très grande, mais elle va bien faire le job. Voilà, c'est efficace, hein. C'est une efficacité assez dingue, hein, quand même. Ah ouais. Quand on la cherche un petit peu au débraquage, il faut vraiment la rentrer sur les freins. Et voilà, en débraquant, vous mettez la louche à l'ancienne, la petite bosse qui va bien, ça déleste un petit peu. Gros frein. Les performances, elles sont complètement stratosphériques. Vous êtes à moins de 2 secondes 9 sur le 0 à 100, moins de 9 secondes au 0 à 200. Vous sentez l'arrière. Et vous avez des pneus qui ont été développés spécifiquement pour la MC20. Il y a eu un cahier des charges draconien. Et c'est Bridgestone qui a emporté la palme, qui a développé effectivement ces pneus spécifiquement pour ce modèle. C'est du lourd. À l'arrivée, cette MC20 est parfaitement née et sera donc bientôt également disponible en électrique. Alors qu'en est-il du futur de la marque? Pour nous répondre, Guido Giovanelli, patron de Maserati West Europe. Jaguar a annoncé une gamme full électrique pour 2025. McLaren annonce il y a quelque temps une gamme full électrique pour 2030. C'est demain, hein. Qu'est-ce que vous en pensez chez Maserati? Nous, on a commencé déjà l'électrification de la gamme avec des versions hybrides, mais on aura tous les modèles de la gamme, ils vont avoir une version électrifiée, que ça peut être en version hybride ou en version aussi full électrique. Moi, je crois qu'il y aura toujours l'espace pour des voitures avec des combustions internes. Je pense qu'il faudra suivre les marchés, suivre les besoins des clients, mais dans le même temps, garder aussi l'ADN de la marque. Nous voilà donc rassurés.